Donc les caves, on les avait déjà la dernière fois. Là, on les a étudiées sous toutes les coutures. On a démonté des murs pour aller voir un peu ce qui se passait, bien comprendre. On a eu des belles découvertes dans ces caves aussi avec des comptes qui ont été écrits dessus. On a une série d'additions et puis des chiffres. Alors on ne sait pas à quoi ça correspond précisément. Est-ce que c'est une comptabilité sur des denrées qui étaient conservées dans la cave et qui étaient vendues dans éventuellement un magasin au-dessus? On ne sait pas, mais on a ces comptes, donc ça crée un lien quand même avec les personnes qui les utilisaient. On a été obligé de les démonter pour aller voir ce qui se passait en dessous. On s'est rendu compte qu'elles avaient détruit une bonne partie du cimetière. On a tout de même trouvé sur la partie sud du cimetière, donc côté route, pour celles qui y passent et ceux qui y passent, une vingtaine de sépultures supplémentaires. Donc on est maintenant à peu près à une vingtaine de tombes identifiées. Elles ne sont pas encore toutes fouillées. Mais au moins on sait qu'il y a au moins une centaine de personnes qui ont été inhumées sur cet espace assez restreint du cimetière. Parmi ces tombes, on a une cuve de sarcophage en pierre qui est peut-être... la cuve est a priori antérieure à la période d'utilisation du cimetière. Pour l'instant, on est sur une fourchette d'utilisation qui va entre le milieu du 9e siècle et la fin du 10e siècle. Une fois qu'on aura fini la fouille, peut-être qu'on modifiera ces bornes chronologiques. Mais on a ce sarcophage qui, lui, est peut-être du 7e siècle. Il a un côté un peu anachronique dans ce cimetière. Et donc, il est probablement réutilisé. Il a peut-être été prélevé dans une partie du cimetière plus ancienne, peut-être au plus près de la chapelle Sainte-Marie. On va faire une datation au carbone 14. On va en faire plusieurs dans le cimetière, mais les ossements de la personne inhumée dans ce sarcophage vont eux aussi faire l'objet d'une datation au carbone 14 pour voir. Peut-être qu'on se trompe et qu'il est du 7e siècle. C'est peu probable, mais voilà, on va essayer d'avoir confirmation une fois qu'on aura étudié tous les ossements. Donc on va finir de les fouiller. Tous les ossements sont prélevés, puis ils vont être étudiés en laboratoire pour pouvoir déterminer l'âge au moment du décès, le sexe des défunts, voir s'il y a plus d'hommes que de femmes. On a quelques enfants, assez peu finalement. On a quelques enfants. Et puis une fois qu'on aura fini, on aura une vision de la population inhumée dans le cimetière.